Tout nos cœurs brûle de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, nous sommes toujours là avec toi, afin de louer et bénir le Seigneur. Aujourd'hui encore, Dieu te révélera des vérités. Et tout ce que nous souhaitons, Marco et moi, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, si tu es enfant de Dieu, tu prennes le temps pour écouter et appliquer la parole dans ta vie. Attention, je te dis qu'aujourd'hui tu seras choqué. Mais si tu aimes Jésus, tu découvriras la vérité. Que s'est-il passé? Rappelle-toi, Jacob craignait pour sa vie, pour son peuple. Il voyait déjà de sombres tableaux, son corps jeté dans la poussière. Des individus qui récupèrent tout ce qu'il avait accumulé après 20 ans passés chez Laban, plus encore des années après son départ de Laban. Le tableau était sombre. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, grâce à la complicité de Marco, n'oublie pas que celui qui t'a créé, il a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ce monde a une fin. Nous approchons de cette fin. Et moi aussi j'ai faim, F-A-I-M, du retour de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, nous verrons comment aller à Jésus. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie, car nous voyons comment cet homme qui n'avait pas de solution, mais qui comptait sur toi, a vu l'Éternel ouvrir une porte pour lui. Merci Seigneur. Continue de nous conduire cet esprit dans toute la vérité. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, je lis le verset d'hier, c'est-à-dire Genèse 35, verset 1. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Béthel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. » C'est tout ce que Dieu a dit à Jacob. Monte à Béthel. Rappelle-toi, j'ai lu dans l'émission d'hier ce qui s'était passé. Et Jacob était arrivé à la conclusion en disant, ici c'est la maison de Dieu. Aujourd'hui, des hommes ont construit des édifices qu'on appelle des églises ou des temples.
Et on appelle ces lieux quoi? La maison de Dieu. Et quand Jésus vint sur cette terre, il vit des gens qui avaient organisé un commerce sur le parvis de la maison. Il y avait donc l'échange Caraïbes, change mondial, où on échangeait de l'argent, on achetait des bœufs, on achetait des animaux pour les sacrifices. Et quand Jésus a vu ça, il dit, comment? C'est quoi ça? Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, et vous en avez fait quoi? Une caverne de voleurs. Il a ramassé deux broches par terre. Il a fait une liane. Il a dit, je vais vous châtier. Et les gens commencèrent à prendre la fuite devant lui. Les sacrificateurs étaient horrifiés. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Notre gagne-pain qui est là, il vient tout détruire. Mais ce Jésus-là, il faut qu'on le mette hors d'état de nuire. Il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Jacob sait que Bethel, c'est là où Dieu s'était manifesté pour lui. Et il sait qu'on ne peut pas aller en présence de Dieu n'importe comment. Dieu ne lui a rien dit, mais Jacob le sait. Et toi, tu dois le savoir. Que dit Jacob? Lisons verset 2 jusqu'au verset 4. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Deuxièmement, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinth qui est près de Sichem. On s'arrête ici. Jacob sait qu'on ne peut pas aller en présence de Dieu n'importe comment. La première chose qu'il déclare, c'est quoi? On n'est pas pressé, on est là pour étudier la Bible. Verset 2, il dit, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Tu te rends compte? Le peuple de Dieu possède en son sein des dieux étrangers. D'accord. On sait que Rachel avait emporté, tu te rappelles, les térébinths de son père Laban. C'était des idoles. En dehors de cela, il y avait d'autres dieux étrangers dans le camp du peuple de Dieu. Alors, je te donne un exemple. Quand tu lis dans la Bible, au livre d'Exode, chapitre 20, les versets 4 et suivants, Dieu dit, « Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. » D'accord? Dieu l'a dit. Alors, quand certaines personnes m'envoient des WhatsApp avec des images du retour de Jésus, je dis à ces personnes, selon la Bible, cela est interdit. On envoie des anges, selon la Bible, pas de représentation de ce type. Tu vois, aujourd'hui encore, nous avons des dieux étrangers. Il y a dans certaines communautés, il y a des rouleaux d'images pour expliquer aux enfants Jésus. Mais dis-moi, tu as vu ça marqué dans la Bible quelque part, qu'il y avait des rouleaux d'images pour montrer qui est Jésus? Tu penses que tu es plus intelligent en utilisant ces procédés qui n'existaient pas du temps de Jésus? Tu ne penses pas que s'il fallait les avoir, Jésus aurait introduit cela? Réfléchis un peu.
ôter les dieux étrangers. Un jour, je passe près d'une communauté, j'entends une musique, un zouk, une danse. Alors je m'arrête, je vais regarder. Et je vois des femmes qui dansent, qui bougent leur postérieur, à gauche, à droite, devant, derrière. Waouh! Alors, je regardais parce que je ne sais pas danser le compas. Et là, quand c'est fini, j'ai dit à une jeune femme, oui, mais vous faites quoi là? Mais on adore le Seigneur, hein? David a dansé devant le Seigneur. Je dis, mais attention, mais la manière que tu bouges ton postérieur, est-ce que tu penses que le frère qui est là, qui te voit bouger comme ça, il peut avoir des pensées qui l'élèvent vers le Seigneur, ou bien il pense plutôt à te visiter? Ah, ça c'est son problème. Non! Nous ne devons pas emmener le feu interdit dans la maison de l'Éternel, ôter les dieux étrangers, changer de vêtements. Alors là, nous ne parlons même pas. Lorsqu'on voit des vêtements que portent des personnes qui se disent chrétiennes, Jacob a dit non, enlevez cela. Ils ont fait cela. Et la Bible te dit, au verset 4, et ils enlevèrent les anneaux qu'ils avaient à leurs oreilles. C'est écrit dans la Bible. C'est ça ou c'est pas ça? Ils avaient des anneaux. Mais Jacob savait que lorsqu'on va en présence de Dieu, on ne peut pas et on ne doit pas porter des anneaux. C'est écrit dans la Bible. C'est pas moi qui te dis cela. Nous continuerons ce beau récit demain et sa suite aussi. Lorsqu'il faudra, prions. Seigneur, c'est vrai que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Mais nous devons savoir que lorsque nous allons à Dieu, il y a des conditions à remplir. Éternel, merci pour la parole. Merci de nous aider parce que nous disons, nous aimons Jésus. Merci de nous aider, Seigneur, à appliquer la parole dans nos cœurs et dans nos vies. Et que chaque jour nous puissions te louer et te bénir. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen.